Salut, salut, allô, bienvenue, c'est l'heure du mardi en direct, mardi créatif. Youhou, super contente d'être avec vous ce soir. Bienvenue sur les scrapbookels en folie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous en direct. Si vous êtes avec moi, venez me dire un petit coucou dans les commentaires. Hein, histoire que, tu sais, je parle pas toute seule. Ben non. Puis, tu sais, vous pouvez revoir naturellement la vidéo en replay. Donc, pas de stress. Yeah! Salut! Yeah! Il y a du monde qui arrive. Cool, cool! Yeah! Hey, question comme ça. Avez-vous épais de neige chez vous? Aucun sens, hein? Ça n'a aucun sens. Moi, je suis tannée. J'en ai par-dessus les oreilles, donc je suis tannée. Venez me dire ça, voir si vous avez beaucoup de neige chez vous. Je tourne ma caméra, on commence. On fait un pliage original, super facile. Vous me connaissez, j'aime pas les projets méga compliqués, longs, qui finissent plus. Je dis pas que c'est pas beau, c'est juste que c'est pas mon style de projet. OK? Donc, hey, en passant, Celebration, ça achève. Ça se termine le 28 février. Donc, si t'as pas mis la main sur une ou plusieurs des primes qui figurent dans la brochure, et les ajouts qu'il y a dans la boutique en ligne, hein, parce que Stampin' Up a rajouté des articles, dont celui-ci. Eh oui! Donc, allez faire un tour, c'est le temps de passer votre commande pour avoir vos primes gratuites. OK, ceci étant dit, je vous ai dit que j'allais faire un petit pliage facile et je vous montre avec quoi je travaille ce soir. Puis là, je regarde vos, vos commentaires. Effectivement, tout le monde est dans la boîte blanche. C'est épouvantable. C'est épouvantable, hein? On dirait que l'hiver vient de commencer là. Donc, on va se remettre dans... Hein, on oublie la neige, on se remet... moi, je vis dans le déni, là, j'essaie d'oublier ça. Donc, je travaille avec des papillons ce soir. Alors, le kit papillon superbe avec les super découpes. Oh my god, je capote, je trouve ça super beau, ce kit-là. Donc, ce soir, je vais utiliser cette découpe-ci. On va avoir besoin du petit corps du papillon qui est à l'envers. Et on va avoir besoin de cette découpe-là. Là, elle est blanche, vous allez comprendre tantôt. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un petit truc aussi. Donc, je la laisse là pour l'instant. Donc, mon carton est comme, vous voyez, mon carton est pogné dedans. Donc, à suivre. OK? Alors, je vais vous expliquer ça tantôt. Donc, je mets ça de côté. Je me fais de la place. Alors... Aujourd'hui, ben en fait, le modèle de la carte, je vais vous la montrer dans pas long, je l'ai faite avec ce papier-là. Celebration! Papier gratuit, full populaire. J'ai beaucoup de clientes qui ont mis la main dessus, donc profitez-en. Hein? On oublie la neige avec ce papier-là. Sérieux, ça fait du bien. Ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien à l'âme. Donc, un beau papier gratuit Celebration avec une commande de 75 $. Donc, j'ai utilisé pour faire mon modèle. Donc, je vous montre mon modèle. Voulez-vous le voir? Faites-moi donc des petits cœurs, des petits likes. Salut à celles qui viennent d'arriver. Super contente que vous soyez là avec moi. Donc, mon modèle, yeah, j'ai des cœurs, j'aime ça quand vous participez. Donc, le modèle, alors voilà, comme ça ici, on ouvre comme ça ici, puis là, il y a même une petite surprise, wouhou! Hein?
super facile, je vous le dis, là. Je vous le dis, c'est vraiment méga bébé fafa. OK? Donc, on y va. Je vais laisser mon modèle ici. Ce soir, mon modèle va être fait avec... Hey, je vous dis, je suis dans le thème Celebration, là. Ça va être fait avec le papier salade de fruits. Par contre, je n'utiliserai pas le côté des fruits parce que je travaille avec des papillons. Mais je vous le dis souvent, Stampin' Up nous font des papiers à motifs où est-ce que l'autre côté, c'est sobre. OK? J'aimais les couleurs, je voulais rester dans le déni de l'hiver, donc j'ai utilisé ces papiers-là. Encore une fois, vous pouvez mettre la main dessus gratuitement pendant Celebration. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi comme papier. Alors, ça va être un petit jaune et 2 petits verts. OK? Donc, on va y aller dans ces couleurs-là. Super. OK, on commence. Donc, je mets ça de côté pour faire la base de la carte. OK, vous voyez, là, ça se déplie comme c'est ici. Ça nous prend un carton 8,5 par 11. OK, je vous le dis, c'est super simple. Vous allez quasiment tomber en bas de votre chaise. Mais comme je vous dis, hein, c'est toujours par la suite, dans le fond, qu'est-ce qu'on met comme papier, qu'est-ce qu'on met comme embellissement. Là, je le fais avec un papillon. Ça pourra être une autre forme. OK? Donc, amusez-vous à changer le modèle si vous voulez. Donc, ce qu'on fait, on a un carton 8,5 11. On va faire un pli comme si on coupait une base de carte. On va faire un pli sur le côté du 11, OK, à 5,5. En fait, on fait un pli dans le milieu. OK? On retourne ça de bord et on fait un pli à 4/4. Avec la lame de pli. OK? Super important. Je vais aller voir si j'ai des questions. Tout est l'air correct. Ouais, super. OK. Donc, on a un pli ici et on a un pli par là. OK? Là, le but, si vous voyez un peu le principe de ma carte, faut aller enlever ce carré-là. OK? Comprenez? Donc, on enlève un carré. Je vais enligner le pli ici sur ma lame, ben sur la traque de ma lame. J'appelle ça une traque, là, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je vais prendre ma lame de coupe. La tranche Stampin' Up, je connais pas votre tranche, là, mais la mienne, que je trouve absolument géniale, a une marque ici, OK, des deux bords, là. Cette marque-là donne l'endroit exact où est ma lame, OK? Parce que moi, je la vois pas, ma lame en dessous. Donc, si je me fie à la ligne qui est là, je sais où est ma lame, OK? Donc, je vais aller mettre mon pli dans ma traque et je vais descendre jusqu'au... Dans le fond, on enlève ce triangle-là, OK? Donc, je vais descendre jusqu'au pli. Mais en fait, je vais partir du pli, c'est plus facile. Donc, j'enligne ma ligne au pli qui est comme ça. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais juste m'enligner comme il faut. Moi, je suis un peu loin. Et je coupe. Yes. OK? On fait la même chose de ce côté-là. Donc, on enligne notre pli sur la traque et je vais repartir de ma coupe. Je vais être obligée de me lever un peu parce que je ne vois pas. OK. Et je coupe. OK? J'ai mon carton ici enlevé qui va servir
plus tard. On le garde. C'est tout ce qu'on a à faire comme coupe. OK? Donc, si on regarde la carte, donc, je plie ici comme ça. Je vais aller chercher mon os. Sans ligne le plus droit possible. Comme ça. Oups, on dirait que je suis mal pris dans mes mains. Attends un petit peu. On va faire ça comme du monde, là. Donc, j'enligne ça au bout. Et voilà. OK? Et je replie sur le devant. Là, il y a une astuce, OK? Ça se peut qu'ici, en avant, ça soit pas égal. C'est normal parce que là, on plie par-dessus un autre pli, OK? Ça rajoute de l'épaisseur, donc ça va pas jusqu'au bout. Soit que tu le laisses comme ça, ou soit que tu prends ta tranche, puis tu le coupes. OK? Il n'y en a pas de problème, comme on dit. On s'ajuste. OK? On gosse pas 1 heure de temps pour essayer de fixer tout ça. OK? Notre carte est comme ça. Là, on va commencer par aller faire la devanture. Donc, la devanture, moi, j'ai choisi de la mettre en jaune. Donc, ça va ouvrir comme ça va aller comme ça. Alors, je vais aller coller mon carton jaune. J'espère que ça va encore. Oh, il y a comme trop de colle. OK. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, on fait un pliage méga bébé super fafa. Jusque-là, j'espère que c'est pas compliqué. OK. Faut aller faire le trou de notre devanture. Donc, c'est là qu'arrive en scène mon magnifique papier. Alors, je vais me prendre du Scotch Tape repositionnable. Voyons, j'ai eu de la misère à le dire. Alors là, j'essaie de m'arranger pour que ça soit égal le plus possible. OK, là, on commencera pas à sortir notre règle. On verra pas fou, mais ça va être ça. OK. Je vais mettre ma colle à l'envers. Bon. Jusque-là, on est en business. Donc, là, il faut déplier notre carte, OK? Parce qu'on ne veut pas passer tout ça dans ma machine. Ça va être trop épais. Puis de toute façon, on ne veut pas couper le reste. OK? On veut juste couper la devanture. Donc, dans ma machine, je vais aller placer ça comme ça ici. OK? Donc, je suis correcte. Ouais. Puis là, je m'en vais à côté juste pour passer ça dans ma machine. OK? Donc, alors, voilà. On arrive ici. On va enlever ça doucement. Comme ça ici. Voilà. Et on enlève le trou ici. Oups. Le papillon, celui-là, on n'aura pas de besoin. On va garder celui-ci, par contre, qui est en papier. Puis que le papier est resté collé dessus. En attendant un petit peu, on va y aller lentement. C'est un repositionnable, hein? C'est pas supposé tout scraper mes affaires.
OK. Donc, jusque-là, on a, ça on va le garder pour plus tard, on a le trou fait sur le devant de notre carte. Là, ça, c'est normal que ça frise un peu. OK, c'est quand même... Voyons, j'ai les doigts pris. C'est quand même passé dans la machine. Voilà, ça devrait pas être super. Puis de toute façon, je vais l'écraser après sur... Je mets toujours un livre pesant, donc ça l'écrase... Oups, il reste un scotch tape ici. Ça va un peu... Non, OK. OK, c'est bon. Yes, OK, je vais l'avoir. Donc, on est là pour l'instant. On va aller coller un papier à motif. Donc, lequel que je vais prendre? Parce que là, après ça, il faut que j'aille penser que je vais aller mettre mon papier en dessus. Oh, les deux sont beaux. OK. Hein, vous voyez que c'est les fruits de l'autre bord. Donc, je vais aller coller ici mon papier. On a notre papier ici à motif, donc je vais recoller celui-ci. OK? Donc, on ne prend pas les fruits. Voyons. Moi, j'ai de la misère à ramasser mes papiers. Donc, voilà. Ouh, 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 ouh. Colle ça droit. Donc, vous voyez qu'avec l'ouverture, j'ai un fond vert. C'est cute, hein? Ouais, je le sais, c'est cute. Et ici, on va aller remettre ce papier-là. OK? Donc, voilà. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, les papiers à motif, c'est 5 écarts par 4. Hein, c'est toujours un quart de pouce. En fait, ça, c'est la grandeur d'un devant de carte. OK? Donc, 5 écarts par 4. OK? Ça va jusque-là. Donc, on va replier ça. Et j'ai déjà découpé un papillon. J'y étais dans le blanc. Puis j'y étais aussi dans le rose. Comment est-ce qu'il s'appelle? Attendez un petit peu. Le pétunia pétillant. Là, vous allez me dire, ben voyons donc comment ça que t'as pris cette rose-là. Ça fait comme un punch de couleur. En effet. Ouh, hein, je vous ai déjà montré la roue. Je l'utilise souvent. Donc, j'y ai été avec, tu sais, ça ici, c'est comme un genre, ouais, c'est pas mal vert olive, un jaune vert. Et je voulais y aller dans le complémentaire, c'est-à-dire l'autre bord, je dirais, de la roue. Donc, ça nous amène dans les roses rouges un peu violets. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ici la petite couleur pétunia pétillant. OK? Utilisez-la, la roue des couleurs, OK? Elle est faite pour ça. C'est fait pour nous sortir de notre zone de confort parce qu'on, je le sais, on est toujours dans les mêmes couleurs. Tu sais, comme moi, si je m'écoutais, je serais toujours en bleu et en turquoise. Mais à un moment donné, tu sais, en utilisant la roue, ça va nous donner des couleurs, ça va vous faire sortir de votre zone de confort et vous allez vous dire « Ah oui, my God, j'ai osé! » OK? Donc, je vais aller coller mon petit papillon tout de suite et là, je vais y aller avec des glue dots. Donc, je vais aller coller son corps ici. Son corps là. Je sais pas si je suis encore dans la caméra. Moi, je suis loin un peu. Et je vais aller me mettre 4 glue dots dans les coins des ailes. OK? Je le veux à plat. Vous pourriez le faire, comment je pourrais dire ça, voler, là, tu sais, avec ses ailes mobiles. Mais là, c'est pas ça que je veux. Je le veux vraiment à plat. Donc, je vais aller me coller. Tu sais, si je mettais ça dans l'autre sens, ça irait mieux. Donc, voilà. Vous êtes toujours là?
Hein? C'est très simple. OK. Et là, on s'enligne. Ah, puis le petit corps, hein, ben je l'ai fait, là, il est à part. Je vais vous le montrer ici parce qu'on va l'utiliser tantôt. Je l'ai fait avec la petite découpe, OK? Donc, on enligne notre papillon le plus possible. Yes! On a presque notre devanture de fait. OK, on va aller mettre le vœu. Et là, mon truc s'en vient, ça sera pas très long. Ici, je vais aller recoller le papillon que j'ai coupé au début. OK? On y va. Je vais juste aller voir est-ce qu'il y a des questions. Non, mes explications sont claires. OK, super, parfait, merci. Tant mieux, hein? Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être beau. En tout cas, moi, mon style de création, c'est ça. Si vous me suivez, j'imagine que parce que vous aimez mon style. Hein? OK. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais aller m'occuper de cette partie-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la mienne? J'ai été étamper des papillons, OK? Moi, j'ai été dans le melon mambo. Je suis restée dans le melon mambo avec la couleur de papier ici. Mais là, moi, je vais y aller avec le pétunia parce que je vais aller rechercher ma petite touche de couleur de mon corps de papillon. OK? Donc, je vais prendre dans le kit d'étampes, il y a le papillon comme ça ici. Voilà, je vais prendre lui ici et je vais prendre celui-là. Donc, je me mets sur un papier à motif, pas motif, mais brouillon. OK? Parce que je vais aller étamper en dehors de mon carton et j'ai un Stampin' Pierce, un tapis mousse, pour que mon étampage soit plus beau et uniforme. OK? Là, j'ai l'impression, attendez un petit peu, que je vais faire du gâchis. Je vais mettre mon angle plus loin. OK. Donc, un papillon ici. Et je fais exprès de sortir de mon carton. Un autre là. Et un autre dans le coin ici. OK? Et je vais prendre celui-là qui a l'autre forme. Je vais y aller comme ça ici. J'aurais pu me prendre deux couleurs. Tiens, mais comme, y aller comme ça. Voilà. OK? Donc, je suis restée dans mon rose pétunia. Donc, je pitch ça de côté. On va aller mettre de la colle. On va aller coller ça. Ça va être l'endroit pour aller écrire nos vœux. Et là, même si j'ai une base de carte blanche, parce que naturellement, j'aurais pu prendre une base d'une autre couleur, tu as remarqué que j'ai pas étampé directement sur ma base de carte. Allô, Nathalie? J'ai rajouté un carton pour faire mon étampage, OK? Je trouve que ça fait plus beau et ça solidifie en même temps notre carte. OK? Donc, là, j'ai besoin d'un autre papillon. OK? Donc, j'ai fait exprès pour laisser mon papillon dedans parce que je vais vous montrer quelque chose. OK. J'ai un outil ici, hein, c'est une brosse qui, moi, c'est l'ancien modèle, OK? Donc, j'ai une brosse avec un tapis mousse que je garde dans un plat. C'est l'ancien modèle que Stampin' Up vendait. Mais sur l'outil Touche à tout, il est possible de racheter à part, juste en fait compte, cette partie-là, la partie de la brosse.
et que vous pouvez enlever et mettre sur le bout de l'outil touche à tout. OK? Vous savez que cet outil-là, il est assez... Hein, on peut mettre plein de têtes différentes. Je vous dis, c'est comme un couteau suisse. Regardez ici, j'en ai encore 3 autres outils qui vont avec ça. OK? Donc, tout ça pour vous dire que quand mon papier est pogné comme ça dans ma découpe, je m'en vais tout simplement frotter le tout comme ça ici pour faire débarquer toutes mes pièces. OK? Et là, je prendrai mon outil touche à tout, mais moi j'ai toujours un pic, un ancien pic, justement, avant que l'outil touche à tout existe, que je garde dans mon bac pour aller décoller finalement ma découpe, OK? Qui est, je vous le dis, elle était vraiment pognée. Alors, on y va doucement. Tadam! OK? Et là, il me reste juste ces 2 petits morceaux-là à enlever. OK? Donc, c'est vraiment un outil génial dont on ne peut pas se passer. Alors, là, naturellement, j'aurais pu, si j'avais voulu, faire mon papillon la même couleur que mes découpes ici et le corps, je sais pas, blanc. Mais là, j'ai choisi de rester en blanc. OK? Donc, allez-y avec ce que vous voulez. On s'amuse. Prenez la roue des couleurs et amusez-vous avec pour sortir de sa zone de confort. Donc là, je vais remettre des glue dots. Moi, je suis comme une maniaque des glue dots. La colle liquide, des fois, elle me tape ses nerfs. Ça dépend ce que je veux faire, OK? Tu sais, pour coller des papiers de base, comme j'ai fait là, c'est correct. Mais, voilà. Donc, on colle notre papillon. Yeah! Et on va aller y coller le petit corps comme tantôt. Et là, je vais reprendre un autre glue dot. J'aurais pu prendre la colle liquide, là, mais là, je vais y aller comme ça, OK? Donc, regardez ça comme c'est cute! Hein, c'est beau en plus, hein, les 3 couleurs ensemble. Yes! OK. Et on peut terminer, naturellement, on va terminer avec un vœu. Donc, dans le jeu papillon, faisons la fête. Faisons la fête. Donc, j'y étais avec, encore une fois, mon rose. Donc là, j'ai mon modèle ici et j'y étais en dimension. Donc là, j'ai pas le choix de prendre des mini Stampin' Dimensional. Et j'y mets seulement, j'en mets 2, seulement plus au bout, OK? Parce que si j'en mets là, puis je colle ça là-dessus, je serais plus capable d'ouvrir ma carte, OK? C'est peut-être niaiseux, là, mais on fait souvent cette erreur-là. OK? Si je mets un Stampin' là, ça ne marchera plus. Là. Je vais être comme dans la boîte. OK? Et on termine naturellement avec des embellissements. Je vous l'ai dit que j'étais en spécial célébration. Donc, ces beaux embellissements-là que vous pouvez avoir gratuitement. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont plats. OK? Oui, habituellement, j'utilise toujours mes pierres du Rhin. Mais là, je vais prendre ceux-ci parce que je vais aller en mettre à l'intérieur. Donc, j'en mets 3 ici, autour de mon vœu. OK? J'en mets 3 autres ici. Comme ça. Et on va en mettre 3 autres à l'intérieur.
Donc, j'ai choisi, c'est pas tout à fait le même rose, OK? Mais tu sais, faut pas capoter. C'est des embellissements, mais ils sont tellement comme plus ou moins transparents. Donc, ils viennent chercher finalement la couleur ou à peu près de mon rose ici. OK? Donc, voilà mes deux cartes. Oups! Mes deux cartes, je vais aller les aplatir tantôt. Parce que là, comme c'est ici. Donc, mes deux cartes. Pliage original, super bébé Fafa. J'espère que vous avez aimé. Si vous refaites un modèle, ben venez me le montrer. Hein? Donc, non, c'est pas épais, c'est de la poste régulière. C'est pas vraiment épais, c'est une base de cartes, là. Non, tout est petit guidou, ça va passer. Donc, voilà. Profitez-en aussi, c'est Celebration qui achève. Puis, en passant une commande avec moi, ben, hein, ça vous donne la chance de faire partie de mon club récompense créatif. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Et sur ce, ben, à la prochaine. Si vous avez des questions là-dessus, écrivez-les hein, en commentaire. Je vais aller toutes vous lire parce que Facebook, il me montre pas tout. Mais je vais aller vous lire tout de suite après. Bye!